Bonjour à tous, bienvenue. On va vous parler de Pinel aujourd'hui avec Ludovic Vergniaud. Salut Ludovic. Bonjour, Et Mathieu. exceptionnellement, Ludovic est dans les bureaux de Gridkey, donc on fait la presse à deux. On va vous parler évidemment de Pinel Plus. Vous allez voir que on va faire des simulations, on va vous présenter quelques programmes intéressants. Ça vaut vraiment le coup quand on regardera une simulation. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a moyen de proposer des pépites à vos clients en ce moment, avec toutes les offres commerciales en plus qui sont proposées par les promoteurs. Ludovic, tu as préparé quelque chose à nous présenter. Alors, je vais partager l'écran pour qu'on puisse voir ta présentation. Ok, alors j'imagine que vous voyez l'écran. Vous pouvez me mettre alors, vous avez l'onglet questions qui vous permet de poser des questions. Vous pouvez nous dire si vous voyez bien l'écran dans cette section-là. Henri, si tu veux nous dire si tu vois bien tout l'écran, je te laisse la main. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment d'insister et de vous reparler de Pinel et Pinel Plus parce que pour certains, c'est déjà aux oubliettes. Hein. Pour certains, on est déjà passé à autre chose. On se dit quel est le prochain produit, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Mais effectivement, le Pinel et le Pinel Plus sont encore présents. Et je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'intéresser et reproposer ce produit à vos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé en ce mois de mars avec Mathieu de vous présenter encore des projets, des produits en Pinel et Pinel Plus. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ludovic Vergniaud, responsable prescription Nexity. Donc, Nexity, promoteur qui peut vous proposer aujourd'hui tous les produits liés à l'investissement immobilier, au projet d'une personne dans l'immobilier, que ce soit du logement classique pour de l'accession simple à la résidence principale à l'investissement, ou encore d'autres produits d'investissement qui sont la résidence gérée avec la résidence étudiante, la résidence service senior. Et maintenant, nous avons également toute une partie sur les produits en réhabilitation, où on pourra proposer des dispositifs tels que Malraux, monument historique, ou encore le déficit foncier. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi? Du Pinel dans le neuf. Donc le Pinel, qu'en est-il? Que se passe-t-il aujourd'hui? Avec le contexte, effectivement, tout le monde se pose des questions, mais on va revoir réellement qu'est-ce que le Pinel. Donc au moment où on se parle, le Pinel aujourd'hui, donc attention, je parle du Pinel classique qui existe depuis septembre 2014, va permettre à vos clients de faire un investissement qui leur permettront une réduction d'impôt de 9% sur 6 ans, 12% sur 9 ans et 14% sur 12 ans. Donc ça, c'est le Pinel classique, d'accord? Donc on va avoir des biens qui sont encore éligibles à ce Pinel et qui permettront une réduction d'impôt du montant de l'investissement qu'ils vont faire suite au montant de l'opération qu'ils vont effectuer. Donc, le Pinel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop bien les avantages, les inconvénients et les conditions du dispositif, il faut savoir que le Pinel dépend d'un plafond de loyer lors de la mise en location pour l'investisseur et d'un plafond de ressources pour les personnes qui souhaiteront louer l'appartement. Donc, tout sera différent selon la zone où le client investisseur va investir pour les conditions du locataire qui souhaitera venir dans le logement. Donc, on a différentes zones qui sont connues, zone A bis, A et B1. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, on a remis le plafond de ressources. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'on est quand même sur des plafonds pour une personne seule qui sont quand même assez conséquentes, hein, en dessous de, on va dire, 41 000 € en zone A. Donc, c'est quand même des revenus assez conséquents pour les personnes qui souhaiteront par la suite louer les biens proposés. Donc, les conditions, rappelons les conditions d'un bien pour du Pinel. Donc, le logement doit être neuf, d'accord, pour faire un investissement Pinel, donc un investissement en VFA que vous allez pouvoir proposer à vos investisseurs.
Donc, il y a 2 acquisitions possibles par année civile dans un plafond de 300 000 euros. Le logement doit être mis en location minimum 6 ans. Après, vous avez le choix de prolonger 9 à 12 ans, mais c'est minimum 6 ans. Donc, le loyer, comme on l'a vu juste avant, doit être appliqué selon les ressources des locataires. Hein, donc, il y a un plafonnement des loyers. Le logement doit répondre aux réglementations thermiques en vigueur. Ça, on le reverra tout à l'heure en approfondissant le Pinel avec le Pinel Plus. Les zones, on l'a vu juste avant. Le montant, 300 000 euros par année et dans une limite de 5 500 euros par mètre carré. Cette mesure est très importante en fonction de où vous allez faire investir votre client. D'accord? Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces conditions-là permettent encore jusqu'à fin d'année 2024 de faire du Pinel classique. Et on verra tout à l'heure les autres conditions pour faire tout ce qui est le Pinel Plus. Alors, juste pour répondre à quelques questions de Laurent et Samia, oui, on va partager la présentation, on les enverra à tous les inscrits dans les jours qui viennent. Les zones Anne-Lucie, en fait, ça correspond à une volonté du gouvernement de centrer cette aide fiscale sur des zones dites tendues. Donc, en fait, ça a une vertu majeure, c'est que de fait, les biens proposés en Pinel ou Pinel Plus doivent l'être sur des zones où il y a des besoins forts, des demandes de location fortes. Et donc, ça facilite énormément la mise en location, puisque ça a été étudié comme ça depuis le départ en disant on a défini des zones où il manque fortement des logements par rapport à la demande. Hein, c'est des zones A bis et bien. Et quand vous allez sur GridKey, on vous indique dans quelle zone vous êtes. Évidemment, on vous montre les Pinel que dans les zones qui sont éligibles. Nantes, par exemple. Voilà. Oui. Donc, pour poursuivre, les avantages de l'investissement en Pinel, c'est quoi? C'est tout simplement pour l'investisseur un complément de revenu grâce au loyer et au gain d'impôt. Tout simplement, au lieu de donner de l'argent à la fin de l'année aux impôts, cet argent-là permettra de rembourser le crédit ou le bien immobilier investi par votre client. Donc, autre chose comme avantage, c'est qu'on peut louer à son ascendant ou descendant si la personne ne fait pas partie du foyer fiscal. D'accord? Donc, le propriétaire de logement bénéficie d'une assurance décès, garantie décès, invalidité. Bien évidemment, c'est pour les clients qui feront un crédit sur leur opération. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, depuis déjà 2022, on a remarqué que l'évolution du Pinel était dégressif en termes de réduction d'impôts. Et aujourd'hui, la seule manière de pouvoir garder une économie d'impôts égale à 2022, c'est-à-dire 12% sur 6 ans, 18 sur 9 ans, c'est ce qu'on appelle le Pinel Plus. Donc le Pinel Plus, c'est de nouvelles règles qui ont été décidées par l'État qui, à elles seules, permettent de considérer qu'un bien pourra vous permettre de maintenir les meilleures réductions d'impôts. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les caractéristiques, pour faire très simple, pour investir en Pinel Plus, il faut soit avoir des biens qui sont en zone QPV, quartier prioritaire de la ville, ou qui répondent aux différents points qu'on vous évoque ici. C'est-à-dire, je ne vais pas les faire un par un, hein, mais c'est des critères qui vont répondre aux performances énergétiques et aux superficies de chaque logement. D'accord? Donc, RE 2020, par exemple, pour la qualité de construction, différentes typologies, des expositions différentes, 2 expositions pour des T3. Donc, voilà ces différents critères. Ce qu'il est à noter qui est très important, c'est que dans un programme éligible Pinel Plus, il faut savoir que tous les lots ne seront pas forcément éligibles au Pinel Plus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en QPV, tous les lots seront éligibles. Par contre, si on n'est pas en quartier prioritaire, dans ce cas-là, seuls les lots qui répondront aux critères qu'on vient de vous évoquer permettront de pouvoir faire du Pinel Plus. Alors, un point important à souligner là, Ludovic, sur ces caractéristiques et ces contraintes-là. Donc, si vous n'êtes pas en QPV, pour que le lot soit Pinel Plus, il doit répondre à ces contraintes de qualité.
en taille, en volume extérieur disponible, en ouverture de fenêtre. Et ça garantit à vos investisseurs qu'il y a un logement de très grande qualité. Parce qu'il est spacieux, il est clair, il a un extérieur obligatoirement, parce que c'est imposé par les normes pour être Pinel+. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour convaincre vos clients qu'en plus de garder des taux de réduction d'impôt élevés, ils vont avoir une qualité de logement qui est forte. Donc, on y reviendra juste après, mais pour résumer ce que je viens de dire, pour ceux qui comprennent mieux quand on parle du DPE, pour ce type de produit, on va en fait aller chercher du DPE A. Donc, pour résumer, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos clients? C'est du Pinel classique, où on reste sur des pourcentages de réduction un peu plus faibles que le Pinel Plus. Attention, on vous alerte là-dessus. Au moment où on se parle, le Pinel s'arrête fin 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lots que vous allez proposer doivent être actés avant la fin d'année. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut commencer à aller chercher les derniers investisseurs qui souhaitent bénéficier d'une réduction d'impôt liée à un investissement immobilier. Donc, les facteurs d'opportunité du Pinel Plus. Donc, je vais revenir sur ce qu'on était en train de dire et ce que disait Mathieu. Et je vois qu'il y a une question aussi. Les Pinel normales sont aussi en DPEA? Non, pas forcément. Je réponds en même temps à la question. Les produits qu'on sort aujourd'hui en tant que promoteur, selon l'année de dépôt du permis de construire, le DPE ne sera pas forcément A. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour répondre au DPE A, il y a énormément de contraintes et même de qualité des matériaux pour pouvoir construire et répondre à un DPE A. On va y venir juste maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherche? On va parler des locataires, de ceux qui veulent habiter dans un logement. Le but, c'est quoi? C'est de mieux vivre dans son logement, mieux vivre dans sa résidence et mieux vivre dans sa ville. Effectivement, le gouvernement porte aussi là-dessus aujourd'hui, c'est la qualité de construction, la qualité de l'air, la qualité, on va dire, du bien-être de l'habitation. Donc pour ça, c'est quoi? On a milité contre quoi? Et c'est pour ça qu'il y a tous ces critères qui se sont mis en place. Je remets ce schéma que certains connaissent. On en avait même déjà parlé avec Mathieu. Vous l'avez présenté il y a bientôt un an. C'est on recherche à se rapprocher des DPE A. C'est d'avoir des logements qui coûtent peu en énergie. C'est-à-dire que ça va être pour les consommateurs un gain au niveau de la consommation d'énergie pour se chauffer, etc. Et au niveau aussi des charges de copropriété. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on milite contre toutes ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et donc, pour lutter contre ça, il y a des nouvelles normes qui ont été mises en place et c'est pour ça que le Pinel Plus va permettre de se dire demain, pour avoir des logements de qualité, il faut se rapprocher des DPE A, B, C. Sur le schéma que je vous présente, comme vous pouvez le remarquer, on a 7 millions de logements qui sont aujourd'hui en F et G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces logements-là qui demain seront, soi-disant, interdits à la location, pour pouvoir avoir des nouveaux logements, on va dire, pour être mis en location, ça va être beaucoup d'investissements au niveau des travaux, au niveau des normes énergétiques. Du coup, pour vous, professionnels, et conseillers à vos clients de faire de bons investissements, ce qui aura de la valeur demain, c'est non pas des investissements qui seront F et G, mais ce sera les logements qui répondront au mieux aux critères A, B ou C. Je le rappelle, l'investissement est sur du long terme. Possible d'agrandir l'écran. Ouais, non, ça va être compliqué parce qu'on partage le même écran là. Donc. Bon, on vous transmettra la. Désolé Laurent, vous verrez mieux la présentation quand vous la recevrez par mail. Mathieu, est-ce que tu as des choses à rajouter non, sur juste ce schéma là, sur le schéma, il est impressionnant si vous regardez les nombres. Hein. On ne se rend pas compte, mais en 10 ans, 2034, on va interdire à la location 15 millions de logements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 15 millions. C'est gigantesque. En fait, l'impact sur le marché, il y aura des soubresauts, il y aura peut-être des petits décalages, mais il va arriver et il va être massif. Donc, la possibilité d'avoir dans votre patrimoine
des logements qui ont un DPE excellent, ça va avoir énormément de valeur et de plus en plus au fil du temps. Donc c'est ça que ça va. Et vous vous doutez bien aussi, vu la tension du marché pour se loger en tant que locataire, bien évidemment, un locataire préférera aller dans un logement neuf et peu énergivore, on va dire, que dans une passoire thermique. Donc, pour résumer un peu ce qu'on vient de s'évoquer, on va vous présenter aujourd'hui 2 programmes que nous avons à l'offre en Pinel+. Avant de vous les présenter, sachez que, sachant qu'il faut acter avant fin d'année, aujourd'hui, Nexity, on a à peu près 2600 lots à l'offre. Sur les 2600 lots, on a à peine 150 logements qui répondent au Pinel+. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est conscient que ces lots sont très minimes. Donc, on n'a pas une offre, on va dire, en grosse quantité actuellement. Le premier projet que je voulais vous mettre en avant avec Mathieu, c'est un programme que nous avons à Chartres. Donc, à Chartres, et un programme où nous avons des lots. Donc, attention, pas tous les lots, mais nous avons des lots éligibles au Pinel+. Donc, un petit programme à taille humaine d'une trentaine de logements que nous avons à Chartres, dans un quartier résidentiel. Donc, Chartres, proximité également avec l'Île-de-France aujourd'hui, et une ville qui se développe de plus en plus. Donc, on est à proximité de la gare, du centre, etc., comme vous pouvez le voir, à 10 minutes en vélo, ou à moins de 10 minutes de tous les sites de production et du siège de la cosmétique Vallée. Donc, bien évidemment, Chartres est une ville aujourd'hui qui s'étend de plus en plus et on a de plus en plus, on va dire, de métiers qui se développent dans cette région-là. Et pourquoi on vous a mis en avant ce produit? Car on a aussi des typologies et des prix qui sont attractifs. Comme vous pouvez le constater, on a des prix à partir de 170 000 € jusqu'à, pour des 4 pièces, 285 000 €. Très rapidement, Mathieu, on en a parlé juste avant, parce que vous, ce qui vous intéresse bien évidemment en tant que conseiller, c'est à quoi correspond un investissement, par exemple, sur cette ville-là en Pinel demain pour vos investisseurs. Mathieu, si tu veux prendre la main, on peut parler rapidement. On a fait ensemble une simulation pour voir à quoi ça pouvait éventuellement correspondre. Alors, je vous montre ce que ça sort sur GridKey. C'est ça qu'on avait préparé. Donc, quand vous allez sur GridKey, vous faites une recherche en Pinel et que, alors là, j'ai été directement dans les filtres pour sélectionner le programme Oxalis. Et donc, vous obtenez tous les lots disponibles actuellement. Donc, j'en ai pris un à 211 000, un T3. Donc, il est là dans mon comparateur. Je vais cliquer sur comparer. Éligible Pinel+. Éligible Pinel+. Donc, on voit les différentes caractéristiques. Je configure en choisissant mon petit client test préféré. Et donc, vous voyez, je pars sur du Pinel+, 9 ans d'engagement, frais de notaire offert. Allons-y. Frais de notaire offert. OK. Je vous montre mon client. Alors, il est là. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir que j'ai pris un prêt à 25 ans à 4,15. 4,15, j'ai été voir ce matin sur meilleur taux, 25 ans. J'ai pas pris 3,77, j'ai pris 4,15. 4,15. Voilà. OK. Donc, j'ai pris ça. Donc, on est à 4,15 sur 25 ans. J'ai de l'assurance de prêt. J'ai plein de charges. Alors, j'ai 10 000 d'apport, donc je n'ai pas pris un gros apport. J'ai la gestion locative qui est prévue. J'ai une assurance loyer payé, donc je la paye. J'ai une taxe foncière. J'ai une assurance propriétaire non occupant. J'ai un coût comptable. Je me suis mis un coût comptable. Voilà. Donc, j'ai toutes ces charges dans ma simulation. OK. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une simulation sans charge boostée. Il y a bien tous les coûts qui sont pris en compte. Donc, je clique sur Générer et ça va vous générer une étude immobilière que vous pouvez envoyer directement à votre client en un clic et que vous pouvez voir en cliquant sur ce lien. Donc, je vais ouvrir. Donc, ça, c'est l'étude immobilière qui vous présente. Alors, ce n'est pas l'occasion de vous détailler tout ça, mais ça vous présente tout votre client,
le bien que vous allez lui proposer, la carte où vous pouvez voir tous les éléments, le bus, le RER, les écoles, l'alimentation, etc. Il y a un peu de tout. Les critères que vous voulez montrer, vous pouvez les cacher, ceux que vous voulez cacher, le plan évidemment. Et j'en viens à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le plan de trésorerie mensuel. Donc là, vous voyez, les loyers, on est sur 700 € de loyer, hein, et il y a une phase de construction. Les réductions d'impôts, le prêt, donc on a bien un peu plus de 1000 €, 1100 € de prêt. Les charges, on les a détaillées, hein, je vous ai montré qu'on prenait plein de coûts en compte. Les impôts locatifs, c'est avec les taux d'intérêt qui sont déductibles et les charges, on n'en paye pas. Et donc, ça nous fait un effort d'épargne cumulé, un effort d'épargne mensuel, en moyenne à 216 €. 216 € pour un achat de 200 000 €. Donc, on est quand même sur des biens qui sont extrêmement rentables, hein. Ça permet d'avoir plus de 800 € pour la retraite, près de 40 000 € de réduction d'impôt, un patrimoine de 211 000. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est rentable, hein, parce que si on regarde notre critère de rentabilité locative, j'essaie de le retrouver, on est à 4 %. C'est vraiment pas mal, hein. Ça, c'est sans l'effort fiscal, hein. C'est la rentabilité brute. Et donc, on est vraiment sur un produit qui est pas très cher, rentable, et qui ne demande pas un effort d'épargne très important, hein, avec 200 €, hein, vous avez vu, 216 €. On constate, tout à fait, Mathieu, merci pour la présentation de la simulation. On constate quoi? Tout simplement, c'est que pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont eu l'habitude de commercialiser des biens Pinel, effectivement, on avait eu l'année dernière, voire il y a 1 an et demi, un changement total par rapport à l'augmentation des taux. Aujourd'hui, on constate qu'on commence à avoir un équilibre des prix, que les prix se sont stabilisés. Et du coup, ça permet même avec des taux quand même assez conséquents, on est quand même à 4, ou à plus de 4 sur la présentation, qu'on va pouvoir encore aller chercher des projets qui tournent et qui sont intéressants pour nos clients. Aujourd'hui, un effort d'épargne de moins de 300 € sur un Pinel, c'est ce qu'on trouvait déjà il y a 2 ans quand on proposait des biens en Pinel. Donc, comme quoi, les opérations sont encore intéressantes pour des investisseurs qui recherchent à réduire leurs impôts grâce à la loi Pinel. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions sur la présentation, sur la simulation? Si vous avez des questions sur la simulation, je vous ai montré assez rapidement, mais pour vous montrer un peu la cinématique de comment on la génère sur Gridkey et ce que ça sort. Non, alors je l'ai dit rapidement, mais les taux sont bien à jour, hein. C'est juste qu'il y a des coefficients dont on tient compte pour les taux de prix au mètre carré, pour calculer en fonction de la taille des logements. On a pris un autre exemple d'un programme que nous pouvons avoir à Poitiers, où on a également des lots éligibles Pinel+. Donc, pourquoi c'est également intéressant cette ville-là? C'est que, encore une fois, vous allez trouver des villes qui se développent. Ici, on est à proximité du CHU de Poitiers, des universités, de la gare. Et vous avez encore un projet à taille humaine où on a pu avoir des lots éligibles en Pinel+. Et donc, vous allez pouvoir, comme on l'a effectué tout à l'heure sur Gridkey, la simulation sur Chartres, vous pouvez faire la même chose avec Poitiers et proposer encore des typologies avec des biens qui vont vous permettre de faire du Pinel+. Donc, aujourd'hui, on a pris l'exemple des frais de notaire. Donc, effectivement, sur ces projets-là que nous vous avons présentés, il y a bien les frais de notaire offerts. Donc, pour avoir une visibilité de tous les programmes que nous avons en Pinel+ aujourd'hui chez Nexity, nous vous avons mis une petite carte voilà, sur tout le territoire français des lots que nous avons en Pinel+. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, on n'en a pas énormément, hein. Donc, Mathieu, c'est ce que j'expliquais juste tout à l'heure. Donc là, on est sur tous les programmes éligibles en Pinel+, et où on vous garantit, hein, parce que bien évidemment, en tant que promoteur, que le lot que vous proposez à vos clients est en Pinel+. D'accord? Par rapport à l'inquiétude de certains
qui parfois nous demandent souvent est-ce qu'on est sûr à 200%, etc. Aujourd'hui, sur ces programmes-là, oui, on sait qu'on est bien en Pinel Plus. C'est quoi le nombre de biens en Pinel Plus par rapport au stock proposé chez Nexity? C'est quoi? C'est 10%? Même pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a 150 lots sur 2600 lots. Donc, c'est 5. Et donc, alors ça, c'est peut-être un argument que vous pouvez mettre en avant à vos clients, c'est la rareté des biens en Pinel Plus, en plus de tous leurs avantages qu'on a cités avant, hein, qualité du logement, taux de réduction d'impôt boosté, où ça finit à la fin de l'année, il y a une urgence et il y a peu d'offres. Hein. Donc, il ne faut pas traîner pour que c'est un bon élément de motivation hein, pour faire passer à l'action vos clients. Anne-Lucie, non, malheureusement, nous n'avons pas de programme Pinel Plus sur Nantes. Par contre, je vais venir, c'est intéressant de vous parler des autres villes du coup, parce qu'il existe encore du stock en Pinel classique. D'accord? Et ce stock-là, nous nous sommes adaptés pour pouvoir aussi le rendre intéressant pour les investisseurs. On parlait tout à l'heure des zones, du zonage Pinel, etc. Il faut savoir qu'en début d'année, nous avons eu, fin d'année dernière, une évolution des zonages Pinel. C'est-à-dire qu'on a eu certaines zones qui sont passées, on va dire, en plus tendu et où on a changé. C'est-à-dire qu'on était en B2, on est passé en B1 et de B1, on est passé à A. Donc, nous avons mis sur cette carte des exemples de programmes que nous avons qui sont sur des zones qui n'étaient pas éligibles, qui pouvaient l'être sur les zones B1, mais par exemple, les zones B2 n'étaient pas éligibles Pinel et aujourd'hui sont devenues éligibles. Donc, on a, on va dire, sur cette petite période, des opportunités pour aller proposer à des gens, je prends un exemple, sur des villes, on va dire, sur la côte, qui vont pouvoir profiter d'un investissement Pinel, là où ils souhaitaient, par exemple, faire un investissement de résidence secondaire. Donc, on prend l'exemple de Royan, la Tremblade. On a des opportunités aujourd'hui pour des clients qui n'avaient pas forcément prévu de réduire leurs impôts tout en profitant d'une résidence secondaire à terme, mais on a, grâce à cette évolution, de petites opportunités. Donc, il ne faut pas être fermé aussi à tous ces produits-là qui sont aujourd'hui accessibles pour vos clients. Donc là, on parle du Pinel classique. Donc là, les produits, les biens que je vous présente, c'est des biens qui ne sont pas éligibles en Pinel Plus. Donc ça sera pour différentes raisons, mais principalement pour les normes qu'on vous a présentées précédemment. Donc ces programmes-là ne répondent pas. Cependant, je le disais tout à l'heure, on s'est adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ont été réactualisés et on va aussi proposer une offre. La campagne a commencé ce début de semaine, lundi, une nouvelle campagne pro-investisseurs. C'est-à-dire qu'on va permettre quoi sur ces programmes-là? On vous propose une remise commerciale de 6% sur le prix du bien, plus la première année de gestion locative offerte. Donc, 6% pour ceux qui ont bien écouté depuis le début, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la perte de Pinel qu'on a eue entre 2022 et 2024 sur du Pinel classique. D'accord? Donc, du coup, au lieu de passer à 12-18%, on peut très bien présenter la chose suivante au client en évoquant, monsieur le client, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est non pas une économie d'impôt, mais c'est une remise directement sur le prix du bien du manque à gagner. D'accord? Donc, ça veut dire que le client obtiendra cette remise directement sur le prix du bien. Donc, on prend l'exemple d'Anne-Lucie qui nous disait tout à l'heure, pas Nantes. Non, Nantes, comme ça pourrait être par exemple Dijon. Nous n'avons pas de biens éligibles en Pinel Plus, mais si votre client souhaite absolument une ville, il faudra quand même regarder parce que peut-être on va quand même avoir des biens qui répondent à sa demande. Et Mathieu est là avec ses équipes pour, il ne faut pas hésiter à nous appeler quand vous avez besoin, quand vous avez des recherches spécifiques, parce que peut-être on aura quand même des opportunités. Et on va se rendre compte de quoi? C'est qu'avec cette offre et cette campagne actuelle qui est proposée, sur des biens comme à Dijon que je vous présente aujourd'hui sur un programme Evora Park où on a encore des typologies entre 200 et 250 000 euros, peut-être que le client qui veut investir à Dijon, on lui trouvera le bien avec une bonne simulation derrière grâce à la campagne qui est proposée. Proposée sous forme de remboursement
aux clients. Alors, la campagne aujourd'hui, elle est plutôt proposée comme une remise directement. Non, elle n'est pas possible en termes de remboursement. C'est-à-dire que ça sera directement une remise sur le prix du bien, donc un montant du besoin de financement un peu plus bas que l'opération. Pour résumer tout ce qu'on s'est évoqué, je vous ai mis toutes les opportunités que nous avons sur l'intégralité du territoire français. Donc là, comme vous pouvez le constater par rapport à la carte qu'on a regardée ensemble tout à l'heure sur les biens en Pinel Plus, nous avons beaucoup plus de biens qui peuvent être éligibles, on va dire, au Pinel. Donc pourquoi on vous présente ça aujourd'hui avec Mathieu, c'est que on pense, et je pense sincèrement que aujourd'hui vous pouvez profiter de cette dernière opportunité, on va dire Pinel, et dernière possibilité pour vos clients d'aller accéder à la propriété tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Au moment où on se parle, fin 2024, la loi Pinel, c'est fini. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, il y aura quelque chose demain. Je ne peux pas vous dire, le Pinel va être prolongé. Au moment où on se parle, c'est fini. Donc, il y a encore des opportunités et pour vous comme pour vos clients, vous pouvez encore les saisir. Mais bien évidemment, il va falloir être rapide parce que à partir du mois d'octobre-novembre, ça sera compliqué d'obtenir un financement rapidement pour vos clients avant qu'ils actent avant fin d'année. Alors, on disait la fin du Pinel. Pour certains, est-ce que vous connaissez déjà, ou je ne sais pas, le dispositif de Normandie? Le dispositif de Normandie, pour faire très simple, c'est ce qu'on appelle, ou vous avez dû entendre, le Pinel dans l'ancien. D'accord? Donc là, on va être sur d'autres zones, d'accord, qui sont des zones qui font partie des cœurs de ville, 222 villes, des communes qui mettent en place une ORT, une opération de revitalisation du territoire, où vous allez avoir, nous, on va dire promoteurs, allons avoir le droit de monter des projets de Normandie. Donc pour faire simple, c'est du Pinel dans l'ancien. Donc, le concept est le même, sauf que sur les travaux de la réhabilitation que nous allons devoir faire, il faudra présenter à minima 25% du budget en travaux pour la réhabilitation, avec bien évidemment aussi de nouvelles performances énergétiques. Donc, on sait que la loi de Normandie a été prolongée jusqu'en 2026. Donc, pour ceux qui ont commencé à peut-être penser à demain, nous avons dès maintenant des opportunités de Normandie. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est du Pinel dans l'ancien. Donc, les critères, comme je vous l'ai évoqué, sont les mêmes. Plafond d'investissement 300 000 euros, prix de 5 500 euros du mètre carré, et les plafonds de ressources sont les mêmes pour les locataires par la suite. Donc, rapidement, on a voulu, pour terminer cette présentation, vous mettre en avant un programme de Normandie pour se dire, oui, c'est la fin du Pinel. Comment je commence à préparer la suite? On a encore des produits qui répondent aux demandes clients et ces produits-là sont de Normandie. Donc, nous avons aujourd'hui une résidence à Abbeville, d'accord? C'est la réhabilitation de l'ancienne chambre de commerce. Donc, on est en plein centre-ville, d'accord? Donc, on est sur des bâtiments qui sont plutôt vertueux, avec une belle architecture. On va devoir garder une reconstruction plutôt de haute qualité. D'accord? Donc là, on est sur une opération où on va avoir 3 bâtiments. Dans certains bâtiments, on va faire le de Normandie qu'on vous présente et dans d'autres bâtiments, on fait du déficit foncier. D'accord? Donc, vous avez, par exemple, sur cette opération livrée en 2026, des biens qui vont pouvoir correspondre à ce qu'on appelle la réduction d'impôt, comme on vous l'a présenté avec le Pinel. Pourquoi je vous ai mis en avant cette résidence? Car sur cette résidence, vous allez avoir des tickets d'entrée, donc je parle d'enveloppe de biens, à partir de 100 000 euros. D'accord? Donc les premiers studios sont à partir de 100 000 euros. Donc vous avez des fois des clients qui recherchent à réduire leurs impôts sur des enveloppes un peu plus faibles que 150, 180 000 euros. Et nous allons pouvoir répondre à cette demande grâce à ce bien-là que nous avons à Abbeville. Les taux de réduction d'impôt en Normandie, c'est ceux de Pinel simple ou Pinel plus? C'est les mêmes que Pinel plus, effectivement. Pardon. Donc, c'est-à-dire 2% de réduction du montant de l'investissement par an. D'accord?
Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on va aller chercher là, c'est la réhabilitation, on va dire, du cœur de ville. Et forcément, dans des villes, on peut prendre l'exemple d'Abbeville. Aujourd'hui, il n'y a pas de construction neuve. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment réhabiliter des villes où il y a de la demande et où le marché du neuf est quasiment inexistant. Il y avait une question de Laurent aussi sur la réduction, l'offre de remise de 6% que tu présentais avant. Oui. Est-ce qu'elle s'applique sur la RP aussi ou c'est que sur l'investissement? Alors, elle peut s'appliquer sur la résidence principale également. Après, attention, nous avons une liste de programmes qui ont été sélectionnés pour bénéficier de cette offre-là. Donc, le mieux, ça sera de se rapprocher de Gripkey pour nous faire la demande, pour bien valider avant chaque proposition que le programme est bien éligible à l'offre de la campagne. Donc, quelques images pour la réhabilitation dont je viens de vous parler. Donc, comme vous pouvez le voir, on reste sur une architecture assez importante et on va garder les bâtisses du projet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Mathieu pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, en conclusion, c'était vraiment important de vous montrer qu'il y a un peu d'offres en Pinel Plus. Elle est hyper rentable, elle est très qualitative parce que les critères imposés pour bénéficier du Pinel Plus l'obligent. Et ça tourne très très bien au niveau des simulations. C'est facile de faire ces simulations sur Gripkey en quelques clics, je vous ai montré. Donc, il y a une fenêtre de tir pour vos clients qui peut voilà, recréer un marché alors que l'environnement psychologique sur l'immobilier se détend un petit peu. Hein. C'était un petit peu anxiogène ces derniers mois. Là, ça commence à aller mieux, notamment parce que les taux d'intérêt en crédit immobilier ont commencé à baisser et probablement que la BCE va suivre. Donc, ça va accentuer ce mouvement sur les derniers mois. Et donc, il y a une fenêtre de tir à saisir. Bon. Et effectivement, pour compléter, considérez que votre client, il achète aujourd'hui avec des taux élevés, le bien sera livré que dans 2 ans. Donc, imaginons les taux continuent de baisser, l'opération, quand on voit la simulation qu'on vient de faire avec des taux à 4, avec à peine un effort d'épargne de 200-300 euros, donc vous pouvez constater que l'opération est forcément intéressante pour vos clients. Donc, effectivement, c'est une dernière opportunité à saisir. On est sur les derniers mois pour profiter de ces opérations. Donc, profitez-en et je pense que c'est le bon moment. Merci, on vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Merci à tous.